Je m'appelle Aurélie Olivier, je suis directrice de littérature, etc., qui a été créée il y a 10 ans, en 2013, alors qu'il faisait trop froid dehors. Et cette association organise plein de choses, dont le festival historique, le festival littérature, etc., qui a un thème différent chaque année et qui se déroule dans l'île et la région Hauts-de-France à l'automne. Ce sera la 12e édition cette année. Le public du festival, il est fidèle, je pense, depuis 12 éditions, et je crois qu'il y avait une enquête du CNL qui était parue qui disait que la moyenne d'âge des festivaliers de festivals de littérature, c'était 63 ans la moyenne. Et nous, du coup, on est vraiment hors norme puisque je crois qu'à vue d'œil, on a une moyenne d'âge d'une trentaine d'années maximum, je pense. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et on a un public qui est hyper présent. Les salles sont en général pleines et de plus en plus les gens viennent de loin en fait pour voir notre programmation qui est très spécifique, à la fois populaire et en même temps très exigeante. Il y a quelque chose comme ça qui est à la fois intime, politique. Je crois que ça parle à toute une génération, cette programmation-là. Les Parleuses, c'est c'est la 5e saison. C'est un projet où on crée des binômes autrices historiques, autrices contemporaines. Et l'idée générale du projet, c'est de revisiter de manière non sexiste l'histoire de la littérature. Donc le projet articule des ateliers d'écriture et des ateliers de lecture par arpentage, ainsi qu'une commande de texte de création. Et une lecture-enregistrement podcast. C'est un projet itinérant qui existe dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, mais aussi dans de nombreuses villes en France et parfois même dans les pays frontaliers comme la Suisse ou la Belgique. Et à chaque fois, c'est une autrice contemporaine qui va nous parler d'une autrice historique qui lui semble importante et qui globalement, de manière quasi systématique, a été invisibilisée par l'histoire de la littérature telle qu'elle nous est transmise traditionnellement. L'idée, c'est pas de recréer un panthéon des autrices sacralisées, starifiées, c'est vraiment aussi, et ça c'est au cœur du projet, qui est un projet aussi d'éducation populaire, de dire que les mots appartiennent à tout le monde et qu'il s'agit de les partager et pas d'en faire des propriétés privées. Donc les gens qui participent aux ateliers des parleuses, l'idée c'est de travailler à chaque fois le texte, de lire le texte et potentiellement de ne pas être d'accord avec ce que l'autrice contemporaine va en dire après, quoi. Il y a en fait une place entière faite à la subjectivité de celui, celle qui lit. Et ce qui est super important d'ajouter, c'est qu'il s'agit aussi d'un podcast qu'on retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Et là, on est en ce moment à notre 37e épisode. Ce qu'on appelle le matrimoine littéraire, c'est en réponse d'une certaine manière à ce qu'on appelle le patrimoine littéraire. En étudiant le matrimoine littéraire, en le transmettant, en l'enregistrant pour les générations futures, c'est de bénéficier d'un héritage qui nous a été finalement volé, quoi. Et du coup, on a l'impression de ne pas avoir d'histoire, alors qu'il y a des autrices au sens large qui ont écrit depuis des siècles et qui étaient parfois plus connues que leurs contemporains. Je pense à une séance qu'on a faite sur Marie-Catherine D'Aulnoy par Lucie Barat. Et Marie-Catherine D'Aulnoy, en fait, à l'époque, elle était plus connue que Charles Perrault. On a travaillé plusieurs fois avec des autrices québécoises et je crois que ce qui m'a marqué avec ces autrices québécoises, donc Aimée Verret et Melika Abdelmoumen, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'elles ont choisi de parler d'autrices historiques qu'elles avaient elles-mêmes connues. Et je pense que c'est des séances du coup qui sont particulièrement émouvantes parce qu'il y a un lien. Donc pour Melika Abdelmoumen, c'était Nelly Arcan et pour Aimée Verret, c'était Vicky Gendreau. Donc Vicky Gendreau,
qui est morte il y a 10 ans. Donc il y a un truc comme ça de mémoire immédiate, comme si finalement c'était aussi... voilà, on n'avait plus besoin de retraverser les siècles pour avoir accès à cette mémoire. Du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement émouvant, quoi, l'idée qu'on archive beaucoup plus rapidement. J'ai avant tout une expérience d'écriture collective, puisque l'association avait été invitée par le Centre Pompidou en 2020 à imaginer une soirée autour de la poésie et des femmes au sens le plus large possible. Et ça m'avait donné l'idée en fait de jouer avec le titre du texte de Rilke qui s'appelle Lettre à un jeune poète, et d'imaginer une soirée qui s'appelle Lettre aux jeunes poétesses. Et à l'époque, j'avais demandé à 9 autrices d'écrire une lettre à une jeune poétesse en puissance, qui pouvait être aussi elle-même, avec cette idée à nouveau de réparer la filiation qui est souvent rompue. Et ces textes étaient tellement beaux, tellement forts, que ça m'a donné envie d'en faire un livre. Donc j'ai appelé les éditions de l'Arche. Je leur ai dit, voilà, là je crois que j'ai 9 textes qui ressemblent à un livre. Ce qu'elles m'ont confirmé, et elles m'ont ensuite, dans un second temps, invité d'autres poétesses pour imaginer ce texte Lettre aux jeunes poétesses, qui a été publié en septembre 2021 aux éditions de l'Arche. Donc j'ai publié en janvier 2023 mon premier texte personnel qui s'intitule Mon corps de ferme, et qui est un texte qui travaille depuis la langue de l'agroalimentaire et questionne ce que l'agroalimentaire fait au corps des agriculteurs. Et ça vraiment au sens premier, avec assez peu finalement de métaphores, puisque j'ai moi-même grandi dans une ferme en Bretagne. J'ai choisi la poésie parce que déjà je suis très fan d'Audre Lorde et de son texte La poésie n'est pas un luxe. Et je crois que dans ce texte, elle dit mieux que tout ce que je pourrais dire là maintenant, à quel point la poésie, le travail sur la langue qu'elle induit, permet de comprendre en fait ce qui nous arrive. Et il y a un truc comme ça de la poésie, de la finesse, de l'acceptation de l'ambivalence ou de la polysémie des mots, qui permet, je crois, vraiment d'embrasser son expérience, de la comprendre vraiment au sens le plus profond du terme. Choisir un, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, ça change souvent. Enfin, il y a un truc comme ça de... La hiérarchisation est compliquée, mais si je dois quand même répondre à cette question, je crois que j'aurais envie de parler du texte de Dunlandy Martin qui s'appelle Discipline, qui est publié chez Joka Seria, et qui est un texte à la fois narratif et poétique, où je ne sais pas comment elle se débrouille, mais elle arrive à saisir quelque chose de son existence, du monde qui est sans jugement, très profond. Il y a un truc comme ça de vraiment poétique qui touche immédiatement. C'est à la fois simple et complexe, et elle nous emmène avec elle. Voilà, ça s'appelle Discipline, très beau.